au sein de cette équipe nationale se reproduisent de manière cyclique, presque sisyphéenne, parce que ce soit les problèmes de primes dont je parle dans cette équipe nationale-là, on en parle depuis 30 ans. Je n'étais pas, il y a 30 ans j'étais né, mais même avant ma naissance, on parlait déjà des problèmes de primes au sein de cette équipe nationale. Et on a longuement disserté sur les problèmes managériaux de cette équipe nationale-là qui se reproduisent, les problèmes entre les joueurs qui se reproduisent également. Donc malheureusement, les problèmes se reproduisent de manière quasi cyclique au sein de cette équipe nationale-là. Sauf que, je continue de le dire, dans cet autre livre, il y a quand même un certain nombre d'événements qui n'existaient pas déjà en 2010. Par exemple, on est allé à la Coupe du Monde avec une équipe provisoire à la Fédération camerounaise de football. Je veux parler du comité de normalisation. Oui. Cette année, on est parti justement avec ce comité de normalisation parce que l'ancien président de la Fédération camerounaise de football a été jeté en prison. Mais justement, Jean-Bruno, permettez-moi de vous interrompre. Quel est le lien que vous avez aujourd'hui, entre guillemets, avec le comité de normalisation, si jamais vous en avez un lien? Le lien, pardon? Le lien que vous avez avec le comité de normalisation, notamment l'Africa Foot, peut être plus précis. Je n'ai aucun lien, si ce n'est professionnel, avec le comité de normalisation. Voilà, donc moi je suis journaliste et donc... Mais vous avez été invité comment? Albert, je vous en prie. Alors, il faut nous dire. Albert, je vous en prie un instant.